Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série qui me tient extrêmement à cœur et que j'ai vraiment adorée. Donc d'ores et déjà, je vous préviens, ça va être une vidéo très élogieuse pour cette série. Et il s'agit donc, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, de Blue Spring Ride de Yu Sakisaka aux éditions Kana que je viens de terminer au mois de juillet. Alors c'est une série que j'ai vraiment beaucoup adorée dans son ensemble, mais il y a un petit point qui me chiffonne, donc on va revenir à ça juste après. Avant de vous parler en détail de ce manga, je vais vous parler des dessins que j'ai vraiment adorés. Franchement la plume, le coup de crayon d'Yosaki Saka est vraiment super, je trouve, j'adore les dessins. Donc je vais vous montrer plusieurs planches pour que vous vous rendiez compte. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de bulles, donc on a vraiment beaucoup de dialogues des personnages et souvent c'est pas des dialogues niais ou quoi que ce soit, il y a vraiment des fois des belles phrases, des beaux discours et tout ça et franchement ça vaut le coup. Donc de quoi parle ce manga? C'est une jeune fille qui s'appelle Futaba Yoshioka qui vient d'entrer au lycée et au collège elle avait rencontré un jeune garçon et puis il y avait eu, comment dire, il y avait une certaine attirance entre deux, mais malheureusement ce garçon avait dû déménager et il n'en avait jamais parlé à cette fille. Et du coup, son premier amour s'est envolé d'un seul coup. Elle arrive au lycée et elle a vraiment changé. Au collège, c'était une jeune fille toute mignonne, toute gentille, qui attirait beaucoup de garçons. Malheureusement, elle n'avait pas beaucoup d'amis filles à cause de ça. Du coup, elle a décidé de changer, de se rendre un petit peu plus garçon manqué pour éviter d'attirer les garçons et donc se faire des amies filles. Malheureusement, dès le début, en fait, on se rend compte que Yoshioka est prise pour une idiote et que les filles ne l'acceptent pas vraiment dans leur groupe et que voilà, c'est pas vraiment des vrais amis quoi. Du coup, Yoshioka elle va se trouver d'autres amis au fur et à mesure et elle va faire d'autres connaissances et il va y avoir un nouvel élève qui s'appelle Ko et ce garçon, eh ben, figurez-vous que ça va être le garçon qu'elle avait rencontré quand elle était au collège. Et tout de suite, il va se passer quelque chose entre deux. Même si Ko, au départ, renie complètement le fait qu'il la connaisse. Et il fait comme s'il ne la connaissait pas du tout. Et donc, il y a un petit moment au début où on se demande si vraiment c'est lui. Pourquoi est-ce qu'il veut pas reconnaître qu'il connaissait déjà Yoshioka. Enfin bref, il y a un petit mystère au début de cette histoire. Et puis rapidement en fait on va voir que les deux continuent en fait d'être attirés l'un par l'autre et que c'était pas seulement une petite amourette passagère du collège mais que au lycée il se pourrait bien que les deux finissent ensemble. Donc je sais pas si je l'ai précisé mais la série est terminée en 13 tomes. Donc durant les 4 premiers tomes on se concentre sur leur évolution sentimentale, tout ça. Et on voit que ils sont attirés l'un par l'autre mais ils veulent pas vraiment l'accepter ou comment dire. Ils ne vont pas se dire de but en blanc je t'aime, je veux sortir avec toi, enfin des choses comme ça. Mais ça va vraiment être une attirance physique, une attirance, je sais pas comment dire, mais ça va être traité d'une manière assez différente que les simples histoires des fois où c'est je t'aime moi non plus ou je t'aime moi aussi et puis que, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pendant les 4 premiers tomes, il va se passer des petites choses entre deux. Ils vont se retrouver ensemble, il va y avoir un petit bisou par-ci par-là, il va y avoir des questionnements, enfin je sais pas trop comment dire, mais voilà, on va avoir une évolution vraiment et on s'attend à ce que la relation commence voilà, à un moment parce que voilà, on est dans l'attente de quelque chose et finalement il va y avoir un personnage qui va tout casser durant le 4e ou 5e tome, quelque chose comme ça. C'est une fille qui vient du passé de Ko et cette jeune fille va en fait empêcher tout ça puisqu'elle va être complètement accrochée à Ko et elle va en fait se l'accaparer un peu mais d'une manière plutôt morale plutôt que physique. C'est-à-dire qu'elle va le faire un peu culpabiliser pour certaines raisons que je n'expliquerai pas parce que sinon ça gâche un peu l'histoire. Et à partir de ce moment-là, Yoshioka elle va se dire Ko il a déjà une fille dans sa vie avec qui cette fille elle a plus besoin de lui que moi, donc voilà. Ça va en fait vraiment casser tout ce début qui avait permis en fait aux deux personnages de se rapprocher. Et là où il y a un petit quelque chose qui me chiffonne, c'est que Ko, lui, il va, malgré tout ce qui s'est passé avec Yoshioka, il ne va pas décider de continuer son aventure, de continuer sa relation avec Yoshioka. Et il va finalement petit à petit mettre une distance entre elle et lui. Et du coup c'est ça que j'ai pas compris parce que pourtant il ne tenait pas tant que ça à cette fille. Alors peut-être que l'auteur aurait dû plus nous expliquer pourquoi il était aussi dépendant d'elle et elle était aussi dépendante de lui.
Mais c'est ça en fait qui m'a manqué parce que pour moi c'était si simple que Ko dise non à cette fille et qu'il arrête de la voir plutôt que de couper les ponts avec Yoshioka. Et du coup c'est ça que j'ai pas compris et du coup ça a complètement... ben voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, bancal et tout ça. Donc c'est vraiment ça le point négatif de cette série. Puisqu'après à partir du 4e ou 5e tome, on va être dans une situation où Yoshioka elle va continuer à avoir des sentiments pour Ko. Mais, il y aura toujours cette distance entre elle et lui. Et elle va tout au long décider d'empêcher ses sentiments, de les réfréner. Et du coup, l'auteur nous fait quelque chose de totalement différent de ce à quoi on s'attendait au départ. Et il va y avoir d'autres personnages, enfin un autre personnage, un personnage masculin du coup qui va arriver. Et lui, il est amoureux de Yoshioka. Du coup, voilà, vous vous imaginez bien, ça va faire une sorte de triangle amoureux. Avec ça, donc, en dehors de cette histoire-là, on va avoir d'autres personnages qui vont eux aussi avoir un peu leur histoire à côté et qui permettent un petit peu des fois de relancer l'histoire, c'est-à-dire quand on voit que Yoshioka elle rame toujours et qu'elle essaye de réfréner ses sentiments, euh, à force on en a, c'est pas qu'on en a marre, enfin on peut en avoir marre c'est sûr, mais euh, à côté de ça, l'auteur nous propose quelque chose d'autre de l'histoire, c'est-à-dire avec d'autres personnages, d'autres, enfin les amis, l'entourage de Yoshioka et Ko, et ces personnages qui ont eux aussi leurs histoires d'amour, et du coup ça nous permet un petit peu d'avoir une vision d'ensemble et pas seulement de se concentrer sur les personnages principaux. Beaucoup de personnes ont été déçues par cette histoire, euh, parce que en effet, durant la deuxième partie, donc à partir du 5e tome, peut-être un petit peu plus loin, on se retrouve à tourner un petit peu en boucle, c'est-à-dire avec Yoshioka qui essaye toujours de réfréner ses sentiments, elle essaye d'avancer mais en fait elle recule, enfin bref voilà, on stagne un peu. Et finalement l'auteur décide de faire une fin qui n'est pas vraiment en accord avec le reste de la série. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui se sont dit si c'est pour tourner autour du pot et faire ça à la fin, ça servait strictement à rien. Je suis un petit peu d'accord avec ces personnes-là parce qu'on dirait que ça sort un petit peu de n'importe où. Et du coup, ça... d'un côté, je suis contente parce que j'aime bien cette fin-là, mais pour tout ce que l'auteur a fait avant, elle aurait pu choisir une autre fin. Voilà. Donc mon appareil photo m'a lâché, il n'y a plus de batterie, donc je continue ici. Ce qui fait aussi la force, je pense, de cette série et des autres séries d'Iyosaki Saka, c'est que les personnages sont vraiment très attachants et on est obligé en fait d'aimer Yoshioka, on est obligé d'aimer Ko aussi, même s'ils ont un petit peu leur mauvais côté, parce que Yoshioka, elle va un petit peu toujours tourner en rond et même si il va y avoir un autre garçon dans sa vie, on se dit que ce garçon n'a vraiment pas de chance et du coup voilà, c'est un petit peu triste. On passe par beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de moments super mignons. D'ailleurs, je vais vous poster très certainement une vidéo présentation où je l'ai déjà postée concernant le premier tome de Love Beloved Live Be Left pardon, de cet auteur qui vient de sortir donc début juillet aux éditions Kana, toujours le premier tome. Et voilà, c'est une série qui s'annonce super prometteuse et je vous conseille aussi cette vidéo aussi, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette série. Elle existe aussi en animé si ça vous intéresse. Et je n'ai pas vu l'animé donc je pourrais pas vous dire si c'est plus convaincant que la série ou si c'est en accord ou quoi que ce soit. En tout cas si vous l'avez regardé dites-moi en commentaire puisque ça m'intéresse de savoir, peut-être que je m'y pencherai du coup. Et voilà c'est tout, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.